Ami Serpentaire, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental amoureux pour le mois d'août 2024. Et je te rappelle que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distil Cartomancie. Et je te demanderai de me demander amitié sur cette plateforme. Tu pourras entrer en communication avec moi et tu pourras aussi avoir des informations sur des tirages privés que j'offre. Et puis, on va commencer alors avec ton énergie générale, ami Serpentaire, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment elle risque de réagir. Ta carte conseil, quelle attitude à prendre, et puis l'issue probable durant le mois de août 2024. En dos de deck, j'ai l'empereur. À l'endroit ou à l'envers, je ne veux pas savoir. Et puis à la coupe, j'ai la 9 de bâton. Alors à la fois, tu essayes d'être le maître de ta vie. Je pense que tu réussis assez bien, mais à la fois, tu es aux aguets. Tu t'attends à avoir des coups durs dans la vie, et puis, tiens, je vais couper encore une autre fois, et puis j'ai l'impression que tu es partagé entre beaucoup de choix à faire, ou un choix de plusieurs avenues à faire. Je dirais que ta vie, elle est présentement dans un carrefour. Si je coupe encore une autre fois, puis ça confirme ce que je disais, le page de bâton, toi tu redémarres ta vie. Peut-être en ce qui concerne la profession, peut-être en ce qui concerne les plaisirs de la vie, quelque chose comme ça. On va voir ça ensemble durant le tirage. Et puis en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. Et voilà, ça n'a pas été très long. Et toujours en complément d'information, une autre carte d'oracle. Tiens, ça n'a pas été long. Alors, ton énergie générale, toi, ami Serpentaire. Alors, le fou, la carte du fou à l'envers. Je vais tirer une autre carte pour choisir le bon scénario, parce que déjà, dès le départ, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, avant de me prononcer, je vais avoir une vision plus claire. Alors, que veut dire le fou à l'envers? Le soleil à l'envers, ça fait déjà deux arcanes majeures, les deux à l'envers. Ok. Alors toi, tu te lances pas dans le vide, probablement avec une personne, parce que les choses ne sont pas encore tout à fait claires, tout à fait mûres dans ton esprit. C'est peut-être regrettable, mais tu penses encore dans le passé. Tu vis encore dans le passé. Et tu pleures 3 coupes qui ont été versées, mais tu oublies qu'il y a de belles coupes en arrière de toi qui sont encore pleines, qui ne sont pas versées. Et puis tu t'accroches, tu t'attaches avec la 4 de denier. Je vais continuer encore dans tes énergies générales parce que jusqu'à maintenant, je ne vois pas le lien avec les sentiments. La carte de l'ermite et aussi la carte de 2 d'épée, 2 belles cartes ensemble, qui veut dire que tu prends le temps maintenant pour réfléchir, pour prendre la bonne décision. Et ça te prend un certain temps. Bon, tout ça c'est très beau. Et puis en face de toi, il y a le
une nouvelle personne, un page de denier, quelqu'un qui t'a fait une promesse. Tu trouves cette personne-là sérieuse. Et en plus de ça, avec la carte de coupe à l'envers, cette personne-là, elle va te permettre de passer ou de sortir de ton énergie du passé, de tristesse qui est liée avec ton passé. Et cette personne-là, c'est une personne nouvelle, prometteuse. Tiens, j'ai mis ces cartes-là dans le paquet et elles sont ressorties. Alors, c'est une personne assez bien établie. Elle a beaucoup de choses à te promettre, cette personne-là, l'empereur. Et cette personne-là, elle, ce qui lui manque dans la vie, c'est les 10 coupes, le bonheur familial, le bonheur complet. Et cette personne-là, avec la 6 d'épée à l'envers, est une personne beaucoup plus stable et beaucoup plus sérieuse. Et cette personne-là, elle a une promesse à te faire. Cependant, ça risque de prendre un certain temps avant que ça se manifeste, avec l'as de denier à l'envers. Peut-être, ami Sagittaire, que tu avais plusieurs avenues, plusieurs prétendants, peut-être. Mais dans tous les cas, ton choix, il est fait. Ou il est à veille d'être fait, en tout cas. Donc ton carrefour de ta vie dépend de la personne ou des personnes qui se manifestent dans ta vie. L'as de coupe à l'envers nous suggère qu'il y a un amour qui est peut-être pas encore tout à fait né. Il y a en tout cas l'énergie de l'as de coupe est là, mais peut-être ça va prendre un certain temps. Peut-être que c'est une âme sœur aussi, ou quelque chose comme ça, avec la 2 de coupe. Mais en tout cas, vous avez quelque chose de très particulier à faire dans votre vie, vous les deux. Alors, il y a une raison pour cette rencontre, et cette personne-là veut te donner égal à égal. Elle veut s'investir avec toi, elle veut aussi être dans la générosité autant que toi tu l'es, etc. Et là, avec cette énergie-là, on a la lune à l'envers, on met ce qui est flou dans sa vie à l'ordre du jour. Et alors, je te rappelle que toi, tu es dans l'énergie de l'ermite pour découvrir des choses. Et bien maintenant, il est temps de sortir de cette énergie-là. Je vois que toi, tu n'es peut-être pas tout à fait maître de ta vie comme il faut avec le magicien à l'envers. Peut-être il te manque encore des choses pour être capable de concocter ta recette magique pour le futur. Mais cependant, profitez-en parce que c'est quand même une belle relation. Une relation avec la 6 de coupe. Une belle relation qui n'est pas une relation de « je t'aime par intérêt ». Des deux côtés. Alors, ni toi de ton côté, tu aimes cette personne par intérêt, si amour il y a, ni cette personne-là aussi, elle t'aime par intérêt, si amour il y a. C'est quand même très beau. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est quand même très joli. J'ai la 7 d'épée à l'envers, alors il y a la sincérité d'un côté comme de l'autre. Super. Bon, alors on peut pas dire que c'est pas positif, ami Serpentaire, c'est au contraire très très positif. Alors on va comprendre davantage, on fouille dans ton passé, toi ton passé à toi, la tour à l'envers. Destruction dans ta vie. Ta vie a été détruite. Est-ce que c'était des foudres karmiques? Est-ce que c'était des coups de malchance du destin? C'était le cas. Et puis, toi, tu étais dans une énergie de crainte avec la 9 d'épée. Et tu as souhaité alors ne plus être dans les peurs. On a la carte à l'envers.
Cependant, si tu penses que tu étais en contrôle, peut-être que tu es un chef d'entreprise également, mais si tu penses que tu avais le contrôle de ta vie durant le passé, alors ce n'était pas le cas. Et en face de toi, il y a quelqu'un, durant le passé, qui vivait une séparation, qui vivait avec la 4 d'épée. En tout cas, elle était dans une période de temps où il fallait être dans un repos quelconque dans l'attente de jours meilleurs. Cette personne-là, c'est la reine de bâton, c'est probablement un signe de feu comme toi. Bélier, Lion, Sagittaire. Fort probablement Sagittaire, puisque la carte de la reine de bâton est la carte des Sagittaires par excellence. Alors, cette personne-là est une belle personne, très belle personne pétillante, personne vivante. La reine de bâton, je pense que j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais c'est la plus chaleureuse, la plus généreuse de toutes les reines dans le tarot, de tous les personnages dans le tarot. Elle est dévouée. On ne s'ennuie pas avec une personne comme celle-là. Et puis, il y a le chariot à l'envers. Je dirais que cette personne-là, si durant le passé, en tout cas, elle avait de la difficulté à avancer dans sa vie, ou peut-être de la difficulté à exercer son grand talent qui est de la femme dévouée ou l'homme dévoué. Et puis présentement, toi, on a des problèmes par rapport au foyer. Alors c'est soit dans le sens physique ou soit dans le sens de famille. Mais en tout cas, c'est une énergie qui est très instable. Une réalité qui est très instable. Et probablement, présentement, avec cette nouvelle personne, que tu profites de la vie avec la 3 de coupe, avec des plaisirs qui ne sont pas le grand bonheur, mais quand même des plaisirs répétitifs, peut-être des petits plaisirs. Je pense que je t'ai déjà expliqué la carte de 3 de coupe aussi plusieurs fois, mais la carte de 3 de coupe, c'est pas la carte du grand bonheur, mais c'est la carte des petits plaisirs momentanés, ici et là, avec un certain côtoyage. Des fois un mauvais côtoyage aussi. Des fois, parfois, pas toujours. Mais quoi qu'il en soit, toi, ça peut être restaurant, ça peut être café, ça peut être passer du bon temps, ça peut être se promener, je sais pas, des choses comme ça. Et puis, toi, pour le moment, ce qui t'intéresse le plus, c'est l'ancrage, le denier, restituer, ou bien reprendre la main sur tes finances. Et juste après, on a la reine de coupe à l'envers. Donc toi, pour toi, le plus important, ce n'est pas l'amour, les sentiments. La reine de coupe à l'envers, la reine de denier à l'endroit. Ce que tu veux, toi, en toute bienveillance, bien sûr, puisque c'est des reines. Alors, ce que tu veux, c'est reprendre la main sur ce qui est matériel, le contrôle. Et tu as l'impression que ce contrôle-là, par toi-même, avec le cavalier de denier, n'est pas quelque chose de gagné. Mais en face de toi, il y a la bonne personne au bon endroit. Alors, on a la carte de 6 de bâton ici, comme tu vois la carte ici. Alors, on a une personne qui vient juste à temps sur son cheval blanc et une personne qui est acclamée de tous, qui a du succès. La bonne personne au bon moment. Et puis, cette personne-là, elle est plus solide que toi. J'attends un petit peu. Bon, je pense qu'il y a des choix à faire. Alors, si toi, tu étais la reine de denier à l'endroit, alors cette personne est le roi de denier à l'endroit. Donc, vos attentes sont très compatibles ensemble. Et toi, tu veux du sérieux. Et vous êtes réellement un homme, une femme, fait l'un pour l'autre. Alors, toi, tu recherches le sérieux dans la vie. Et cette personne, elle recherche le sérieux dans la vie. Il est probable, ami Serpentaire, que cette personne-là soit encore plus établie que toi.
Peut-être que si toi tu as des difficultés financières, cette personne, momentanément, cette personne n'en a pas, ou vice-versa. Tes sentiments, toi, envers cette personne. Alors, on a le roi d'épée à l'envers. Peut-être que c'est difficile pour toi de prendre une grande décision. Cependant, tu es appelé à prendre une grande décision par rapport à cette personne. Je vais peut-être tirer encore d'autres cartes. Et la tempérance, ça c'est la carte du Sagittaire. Peut-être que cette personne en face de toi est un Sagittaire également, ami Serpentaire. Peut-être. Si c'est pas le cas, alors cette personne-là, toi tu te dis, cette personne-là, elle est une personne très modérée, ou qui va m'apporter la modération et l'équilibre. Et en face de toi, il y a la reine d'épée. Alors comme toi, tu es le roi d'épée, cette personne-là te voit en reine d'épée. Il y a une très grande compatibilité entre vous. Je pense qu'il y a des communications, peut-être pas nécessairement des communications très chaleureuses ici. On est épée contre épée, mais quand même, vous êtes sérieux les deux, vous êtes matures les deux. On a un homme et une femme compatibles, qui veulent la même chose. Et puis, je pense que les cartes ne veulent plus parler. Ok. Et puis, alors, vous les deux, vous avez quelque chose en commun. C'est, vous ne voulez pas être dans l'attente. Vous voulez maintenant être dans l'action, plutôt que dans l'attente. Avec la carte 3 de bâton à l'envers. Comme tu sais, la carte de 3 de bâton, c'est la carte de celui qui est dans l'attente. Quand elle est à l'envers, alors c'est qu'on est fatigué d'être dans l'attente et on veut sortir de cette lenteur de l'attente, etc. Alors, si tu me poses, ami Serpentaire, la question, est-ce que cette personne-là, elle est prometteuse pour toi? Est-ce que c'est une relation fertile? Alors, je vais te dire, elle est très, très prometteuse avec la carte de l'impératrice. Très prometteuse. Tu sais, la carte de l'impératrice, c'est la carte de tout ce qui est fertile, dans le fond. Alors, l'étape que toi, tu envisages d'entreprendre envers cette personne, alors toi, tu lui fais des déclarations d'amour avec le cavalier de coupe. Peut-être que tu es plus lent que la personne en face de toi, mais en tout cas, en ce qui concerne la déclaration, tu es sincère. Et en face de toi, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, cette personne-là, en face de toi, elle n'est pas... ne te cache pas ses sentiments envers toi. Elle ne veut pas avoir un contrôle sur ses émotions. Cependant, ami Serpentaire, je te vois, toi, plus en action en ce qui concerne l'amour que cette personne en face de toi. Et cette personne-là en face de toi, elle est peut-être, elle veut se rapprocher encore de toi, peut-être être un petit peu moins froide avec la reine d'épée à l'envers. Cependant, ça reste quand même une personne assez mature. Et cette personne-là, elle veut quand même s'ajuster avec toi. Donc, moins d'épée et plus de coupe. Ici. Puisque la reine d'épée, elle est moins grande que le roi de coupe. Une reine contre un roi. Comment toi tu risques de réagir, ami Serpentaire? On a le page d'épée à l'envers. Toi, je pense que tu fais assez confiance en cette personne. Tu n'as même pas besoin de quêter des informations par rapport à cette personne. Tu as l'impression en tout cas que c'est auprès de cette personne que tu deviens l'empereur, que tu deviens le parfait maître à bord de ta vie. Avec cette personne, que tu lui fais confiance. Le page de coupe nous suggère toujours beaucoup de sentiments, beaucoup de déclarations, petites déclarations, tout ça ensemble. La carte est belle, elle est à l'endroit en plus. Et puis la carte de la grande prêtresse à l'envers. Bon, prends ça comme ça te parle, ami Serpentaire. Peut-être ça va pas parler à tous, mais peut-être que toi tu as l'impression
de faire taire ta voix intérieure avec la grande prêtresse à l'envers dans cette relation. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça peut parler, comment ça peut te parler, mais vous, les serpentaires, vous vivez pas tous les mêmes événements, ça. Mais en fait, peu importe, vous finissez tous par vous rejoindre quand même dans les énergies. Même si les scénarios sont très différents entre un serpentaire et un autre. Et en face de toi, comment il risque de réagir, le pape? Alors c'est clair que cette personne-là, elle veut un mariage avec toi. Elle veut aussi, surtout, que vous soyez compatibles ensemble. La carte du pape me laisse croire que ce que vous désirez, c'est la même chose. Et que vous avez beaucoup de points en commun en ce qui concerne vos philosophies de vie. La 9, bravo, la 9 de coupe me dit que c'est un vœu que tu as demandé très fort et qui est exaucé. Donc la présence de cette personne est un vœu, une prière qui a fini par être exaucée. Alors le conseil qu'on te donne, ami serpentaire, la reine de denier à l'endroit. Alors on te dit, c'est exactement comme tes énergies générales. Alors continue à faire exactement comme tu fais maintenant et mets l'aspect pratico-pratique, l'aspect financier, l'aspect ancrage dans le centre même de tes priorités. Fais en sorte que ça soit ça. Et non pas les sentiments, non pas les rêves, non pas. Mais le plus important, ce dont tu devrais mettre le plus d'accent dans ta vie, c'est le denier. Et puis on te dit aussi, avec la 2 de bâton, qu'il est temps de faire des choix par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, et aussi d'être dans la planification, surtout. Dans la planification. Bon, alors on te demande de ne pas faire les choses n'importe comment, réfléchis bien. Et puis on te dit aussi l'issue probable, on te dit de faire les choses, de les conclure les choses, mais pas n'importe comment, pas de façon avec les rêves. Et puis l'issue probable durant le mois d'août 2024, j'ai le monde à l'envers, c'est parfait. Alors c'est une relation qui pour moi va être inscrite dans la durée, dans la longévité, avec la carte du monde à l'envers. Je pense pas. Si j'avais eu la carte du monde à l'endroit, j'aurais cru à une relation très très temporaire. Mais là, ce n'est pas le cas. Bon, je pense qu'il y a un travail à faire aussi par rapport à cette relation ici. Bon, peut-être c'est une relation qui est moins brillante comme de celle que tu aurais souhaité. Il n'y a pas assez de couple, il n'y a pas assez de sentiments, il n'y a pas assez de magie, mais c'est la bonne relation pour toi. Et puis, en complément d'information, on te dit « Everything is okay. Don't worry. It's all working out in a beautiful way. » Alors, on te dit « Ne panique pas. Tout va bien. Ne t'en fais pas. Tout est en train d'œuvrer de la meilleure des façons. » J'ai expliqué cette carte-là plusieurs fois, je te l'explique encore une fois parce que c'est vraiment une des plus belles cartes de cet oracle. On a ici une belle fille, une belle jeune fille qui a une couronne de papillons et de fleurs. En arrière d'elle, on peut voir un beau paysage sauvage, paysage de toute beauté. Mais le plus intéressant, ce qui nous frappe le plus dans cette carte-là, c'est 2 mains ouvertes vers nous avec de la lumière qui en sort des paumes. Et puis on arrive à deviner que de son cœur, de son âme peut-être, il y a aussi de la lumière qui en jaillit. Et puis on peut voir que cette personne-là est une personne qui ne s'en fait pas avec son regard. On la voit déterminée et puis on a l'impression qu'elle a des capacités de guérison avec ses mains. Peut-être, ami serpentaire, que tu as une mission à faire avec tes mains.
des missions de guérison ou avec ton âme aussi. Et puis en complément d'information, on te dit give your relationship a chance. Alors donne à cette relation une chance. Et on te dit work on your partnership. Alors travaille dans le sens de cette relation, de ce partenariat. Comme tu vois, on parle de relation ici, on ne parle pas de relation de grand amour, même si dans la photo on voit un homme et une femme qui s'enlacent, mais la carte ne nous dit pas ça. La carte, elle nous dit que cette relation, partnership, et c'est ça. Alors travaille pour cette relation. Alors tout est bénéf pour toi, ami Serpentaire. Et puis dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker. Et c'est très subtil comme tirage en passant. C'est très très subtil. Et de t'abonner aussi, demande mon amitié sur Facebook Distille Cartomancie, et j'ai très hâte alors de faire ton prochain tirage pour le mois de septembre 2024, et au revoir.